Hello, comment Salut allez-vous? Thierry, Ça va salut à bien? tous. Bon. Là, ce coup-ci, c'est toi qui as une question. Ouais. Sur le mimétisme. Tout à l'heure, tu m'as dit, ouais, j'ai fait une réflexion et tu m'as dit, tiens, ça serait sympa qu'on échange. Mimétisme et exemplarité. Ouais. Alors, Moi j'adore ce sujet. Parce que en plus c'est extrêmement difficile, enfin, c'est un point extrêmement important dans nos métiers qu'on sous-estime, et quand on le sous-estime, en général on change de métier assez rapidement. c'est ça. Ouais, d'ailleurs. Ouais. On a quelques Ouais, cas qui comme ont ça qui changé, reviennent hein. en tête. Ben oui. Alors, Ouais. la phrase de démarrage pour introduire ce sujet-là, c'est on regarde toujours vers le haut pour savoir comment on doit se comporter. Et il y en a une autre. Il y en a une autre. Allez. C'est que le niveau, le reflet du niveau que vous avez Ah oui. est celui que votre leader accepte et tolère. Donc en gros, si Alors votre là, DG tolère le non-respect des règles et le non-respect des procédures et le manque de savoir-vivre, et bah, par principe, les gens vont faire comme il leur a décrété. c'est ça. Ou comme il pratique. Alors, Comme il pratique malgré lui. exemple concret. Exemple concret. J'ai eu un échange avec un de mes collègues qui est cadre dans une boîte là dernièrement et qui me dit, je suis plutôt un mec simple, je suis bien dans mes bottes, donc j'apprécie, j'aime bien les gens bien droits dans leurs bottes. Et il me dit, putain, à chaque fois que je rentre dans mon service, je vois bien que les gens ils ont un peu peur. Et parce que c'est un mec qui fait 2 mètres, il est large comme ça, la caméra est pas assez grande. Il en impose, physiquement il en impose. Et quand il regarde les gens, il les regarde de haut, mais sans avoir la prétention de les regarder de haut. Bon, en gros, il fait peur physiquement. Voilà. Par contre, à l'intérieur, c'est un mec avec un grand cœur. Et c'est un vrai manager. Donc il me dit, je comprends pas pourquoi les gens ont cette appréhension, parce qu'en fait, j'essaie de beaucoup pratiquer le bien, la bienveillance, d'être proche des collaborateurs, etc. Alors je lui dis, ben, moi, j'ai pas d'explication à donner sur tes propres peurs et puis la façon dont tu vois tes collaborateurs. C'est à toi peut-être de travailler là-dessus. Par contre, je lui ai dit les conséquences que ça peut avoir. Et une des conséquences, d'où l'introduction sur on regarde toujours vers le haut pour savoir comment on doit se comporter. Les conséquences de collaborateurs qui ont peur de leur chef, c'est qu'ils vont adapter leur comportement, leurs attitudes, leurs mots, leurs pensées, leur travail, pour que tout soit canalisé, pour pas que leur peur se transforme en une colère du chef. C'est-à-dire qu'en fait, ils reprennent le courroux, quoi. Et donc, en fait, ils vont modifier leur façon d'être pour l'adapter, pour que la relation avec le chef qui fait peur se passe bien. Et ça, c'est un travail qui est colossal pour un collaborateur, que d'être en permanence obligé de ne pas être lui-même, parce qu'il a les jetons de son chef. Et le chef lui-même, il a ce côté intelligent, c'est la vision qu'il a de cette situation, et de fait aussi d'en parler avec un de ses collègues, en l'occurrence pour moi. Il a cette vision en se disant, je comprends pas pourquoi les gens ils ont peur. Et il leur a déjà dit. Tout le monde n'a pas le recul pour se poser la question. Voilà, donc c'est déjà plutôt pas mal. Mais il y a des personnes qui en jouent. Bon, ça, ceux-là, on va leur mettre un coup de pompe et on les met de côté. Mais celui qui a un management par la peur, il va uniquement générer des gens qui vont s'adapter, construire un comportement qui va être adapté à la façon de manager. Et donc, ils vont pas mettre en colère leur chef, mais ils vont pas être source de valeur ajoutée. En tout cas, on ne pourra pas parler de talent dans ces cas-là, parce que le collaborateur, il n'est pas lui-même. Et le chef, il va pas avoir... Avec tout ce que ça implique. Hein. Ben oui, le chef va pas avoir la possibilité d'exploiter à fond le talent ou les talents de ses collaborateurs. Exemple hyper simple. J'ai pris une cartouche par un de mes directeurs un jour. Moi j'aime bien prendre des cartouches, ça fait grandir. Bah, de toute façon, il y a que ceux qui font pas d'erreur. Ah, mais il y a un truc qui me plaisait pas, je suis allé au charbon. Un truc qui m'a pas plu, c'est qu'un jour mon directeur, il balance un ordre du jour, il y avait toujours la partie, on faisait parler chaque cadre du comité de direction, enfin chaque membre du comité de direction, on leur faisait faire les 5 petites minutes dans le COMDIR. Qu'avez-vous fait la semaine dernière en matière de santé et sécurité? Qu'est-ce que vous voulez faire demain en QHSE ou en management ou les relations? Mais c'est eux qui parlaient. Le patron, c'était ça. Et à un moment donné, j'étais pas convié dans le COMDIR où ça allait traiter des sujets dont je dois être garant. Et donc, je lui dis, je croise dans le couloir et je lui dis, patron, venez dans mon bureau, là j'ai deux, trois trucs, donc je ferme la porte et je lui dis, bah, je comprends pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi j'y suis pas? Et voilà. Et, sauf que lui, il l'a pris. Alors j'étais peut-être un peu agressif, peut-être, ou un peu. Voilà. Pourquoi? Comment ça se fait que? Voilà. Et donc il m'a tout de suite remis là où je dois être.
Donc comme c'était un patron d'expérience et que j'apprécie énormément de par son charisme. Un bon mentor. C'est un mec qui m'a dit, à ta place. il m'a dit comme ça, je suis le chef, c'est moi le patron. Je sais pourquoi je te paye. Voilà. Mais j'ai dit, le patron c'est moi. Donc là déjà ça m'a mis bien. Et je lui ai dit d'accord, ok. Il est parti dans son bureau, je l'ai suivi. Je l'ai suivi, il a ouvert sa porte et je lui ai dit, je peux rentrer dans votre bureau parce que j'ai quelque chose à vous dire. Je suis patron, je décide. Et je lui ai dit, je me souviens des mots parce que il avait un regard, il était balèze le gars. C'était un vrai décideur celui-là. Et je lui dis, j'ai quand même quelques arguments à vous donner. Il m'a dit entrez. Déjà, c'est bon. Donc, le lieu est déjà hyper important. Ouais, je suis rentré dans son bureau, on a fermé la porte et je l'ai emmené à la fenêtre et je lui ai dit, vous voyez, on a demandé aux personnes, alors ça après chacun son avis sur la question, moi j'ai un avis qui est bien tranché. Je lui ai dit, regardez, les gens ils sont tous garés en marche arrière en bas sur le parking et toutes les bagnoles étaient en marche arrière. Et je lui ai dit, quand on a mis ça en place, la première chose que les gens ont regardé, c'est comment vous avez mis votre voiture. C'est-à-dire qu'ils ont regardé vers le haut pour savoir comment ils devaient se comporter. Et si vous n'aviez pas mis votre bagnole dans le bon sens, on y sera encore. On y sera encore et personne ne l'aurait fait, ça aurait été le bordel. Et je lui ai dit, ben, un comme dire, c'est la même chose. Si vous, là, la tête, vous n'y êtes pas, votre comme dire, il n'y sera pas. Et je suis parti là-dessus. Puis quelques temps après, j'étais revenu au comme dire et puis on avait des petits sourires. Enfin, c'était agréable. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde regarde son chef pour savoir comment il doit se comporter et il modifie son comportement. Voilà. Il faut du courage des deux côtés. Hein. Ah ouais, beaucoup, ouais. Le courage, et Dieu sait ô combien dans nos fonctions, il y a des fois où on n'ose pas aller au charbon et on le regrette. Et en fait, quand on le regrette, c'est trop tard. C'est l'expérience et c'est ce qui fait que la fois d'après, on va aller au charbon parce qu'on sait qu'on a eu des regrets. Et ça, c'est le fait de grandir, c'est l'expérience, c'est la sagesse qui vient. Mais c'est aussi la sagesse du dirigeant que de savoir entendre ce genre de message et de comprendre qu'en fait, à ne pas le jouer le jeu qu'il est censé jouer, ça le dessert quoi qu'il arrive. Et Dieu sait ô combien il y a des dirigeants, des cadres, des managers et même des chefs d'équipe qui n'intègrent pas ça et c'est parfois ce qui les maintient dans la position dans laquelle ils sont. Ça marche. On vous souhaite une très belle fin de journée. À très bientôt. Amusez-vous bien. N'oubliez pas, il y a une suite. Voilà. Et puis si vous avez des avis ou des histoires à nous raconter ou à partager, faites-le auprès du reste de la communauté. Belle fin de journée à tous. Salut Guillaume. Salut. Ciao. Ciao.